Hello tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour vous faire le test du petit moule panda que Petit Atelier m'a envoyé. Donc pour cela vous aurez besoin de Fimo ocre, donc là c'est le numéro 17, c'est de la Fimo professionnelle, et de la Fimo soft en blanche 0. Donc on va commencer. Donc j'ai préparé déjà les deux morceaux de Fimo pour que ce soit plus rapide au niveau du tuto, pour pas que ce soit trop long. Donc moi, dans un premier temps, pardon, je vais venir aplatir la Fimo ocre. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas la faire trop fine non plus. Faut pas que le panda casse si vous devez le manipuler ou quoi. Donc après, ce que je vais faire, c'est que pour que le morceau de Fimo soit homogène au niveau de l'épaisseur de partout, je le passe à la pasta machine. Comme ça, je suis sûre que c'est la même chose de partout. Donc n'hésitez pas à enlever les petits morceaux de poussière ou autre qu'il peut y avoir sur le morceau de Fimo. Donc après, on va prendre le corps du panda et on va venir faire une grosse pression sur la Fimo. Par contre, ça ne coupe pas comme un moule en fer, donc il faut repasser le scalpel par-dessus. Donc n'hésitez pas à appuyer, à couper. Donc voilà, moi je réappuie encore une fois pour que ça soit vraiment, et encore ce ne sera pas vraiment coupé. Donc je reviens avec mon scalpel, je fais le tour de mon petit panda. Donc voilà. Une fois que cette étape est terminée, on va venir déjà le décoller. Puis on va enlever toutes les petits morceaux qu'il peut y avoir sur les côtés pour que ça fasse un aspect un peu plus fini. Donc moi je viens le travailler avec mon dotting tool. Donc n'hésitez pas à refaire un peu les marques, on va dire un peu tout le contour, à reprendre le scalpel, à vraiment travailler ce que vous venez de faire. Ça serait dommage de le passer à la cuisson et qu'il soit pas vraiment fini, c'est vraiment dommage après. Donc on vient le texturer à l'aide d'une brosse à dents. Donc là je le mets en accéléré parce que sinon ça dure 3 plombes. Un petit coup d'aluminium, ça fait pas de mal. Et on va reprendre un petit peu la brosse à dents pour texturer. Donc après moi je viens le placer sur un papier de ponce à gros grains pour que quand je vais venir texturer le panda, et que le dessous soit pas vraiment très lisse parce que c'est pas vraiment joli. Donc là je vais faire le visage du panda. Donc pareil, n'hésitez pas à enlever les petites poussières ou quoi, et je frotte. Donc voilà, donc on vient toujours texturer, parce qu'en fait je voulais faire un panda qui ressemble un petit peu à un biscuit, quitte à tester le moule, quitte à bien le tester, Ça vous fait en même temps un petit tuto sympathique et très simple. Donc on vient texturer, on texture. Donc après, on va venir faire, moi j'appelle ça son slip, parce que ça me fait penser à un petit slip. Donc en fait c'est tout simplement la différence de couleur qu'un panda peut avoir. Donc pareil, avant de le poser, nettoyez-le un peu vu qu'il y a les contours qui sont pas vraiment bien coupés. Donc voilà, c'est trop mignon. Donc on vient vraiment refaire les contours. N'hésitez pas à repasser la brosse à dents si vous trouvez que c'est pas assez texturé. Donc moi pour ma part je reviens toujours faire un petit peu de travail au niveau des côtés pour accentuer tous les coins. Enfin, les coins c'est pas vraiment des coins mais on s'est compris. Donc après on va venir faire les yeux, la bouche et le nez. Donc pour ma part je me sers du moule pour faire une sorte de marquage sur le visage pour pas mettre le nez d'un côté et la bouche de l'autre et que ça ressemble un peu à rien.
Donc pour que ça se ressemble vraiment un petit panda kawaii, je vais mettre du moule, donc voilà. Donc je vous invite à faire la même chose si vous avez ce petit moule. Donc on vient toujours texturer. Donc après on va venir placer son petit nez. Donc n'hésitez pas à appuyer dessus, hein, parce que comme c'est une petite boule, faut pas que ça se détache. Et on terminera par la bouche. Donc je viens toujours texturer. Et on revient un peu travailler la forme. Donc pour ma part, je vais faire un petit trou dedans parce que je vais lui mettre un petit anneau. Et voilà, et le tuto est terminé. Enfin du moins mon petit test. Donc moi je trouve ça trop chou. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!